Si vous me permettez, je voudrais d'abord couper sa position par rapport à la suspension et Kenge. Sa position parce qu'il faut que les choses soient claires. Vous savez, nous, nous condamnons les discours de haine d'où qu'elles viennent, ou bien d'où qu'ils viennent. Okay. Le discours de haine n'a pas sa place dans notre société. Ouais. Des propos qu'a tenu le général, surtout que ce sont des propos discriminatoires qui a choqué tout le monde. Il a été suspendu déjà. Il a été suspendu. Mais au-delà des propos de haine, il ne faut pas ignorer que les Congolais aujourd'hui sont victimes des actes criminels haineux dont on ne parle pas. Il y a des actes criminels haineux dont nous sommes victimes depuis plus ou moins 30 ans aujourd'hui. Donc les Congolais sont victimes. Les Congolais sont victimes. Les femmes sont violées. Imaginez-vous violer une femme devant son mari, devant ses enfants. Qu'est-ce qui reste dans la mémoire qui ont vécu ces drames en face, à live? On tue le parent, le papa, on tue la maman, on tue toute la famille devant d'autres familiers. Qu'est-ce qu'on garde? On viole donc, toutes les violations possibles des droits de l'homme. Ce sont des actes criminels haineux qui doivent être aussi condamnés au même titre que les discours de haine en tout cas qu'on dénonce sous tous ces angles. Au-delà des discours que nous condamnons aujourd'hui du général Ekenge, il faut noter que les officiels rwandais, publiquement sur leur chaîne, ils tiennent jour et nuit des propos haineux très graves dont on ne parle pas. Nous avions suivi le vice-premier ministre belge qui s'est levé au créneau, qui a dénoncé les propos de Ekenge. Mais les propos tenus au Rwanda chaque jour contre certaines communautés congolaises, en particulier la communauté Bashi, par le général James Kabarebe, ça n'a jamais été condamné. Le général est même loin de s'attaquer au docteur Denis Mukwege, notre prix Nobel de la paix. Le gouvernement congolais ne dit rien par rapport à ces genres de propos qu'il faut dénoncer. La communauté internationale ne dit rien par rapport à ces propos qu'il faut dénoncer, qui sont tenus au Rwanda, de façon officielle et de façon répétitive. Au-delà du général James Kabarebe, il y a aussi le général Moubarak de RDF qui tient aussi des propos graves, qui dit que la guerre doit rester continuée à la République démocratique du Congo. Ils doivent tout faire pour maintenir la guerre au Congo, pour éviter les dégâts collatéraux dans leur pays. Donc s'il faut qu'il y ait des morts, c'est au Congo. S'il faut qu'il y ait des cas, c'est au Congo, ça doit se passer au Congo. Il doit tout faire pour que la guerre est souka, Namboga Nabiso. Des propos comme ça sont condamnables. Ce sont des propos de haine qu'il faut condamner. Si je vous comprends bien, c'est-à-dire, au-delà du fait de condamner notre général par rapport à propos de Tenaki, vous demandez aussi que les propos aux Rwandais, officiels rwandais, contre la communauté congolaise aussi, à sanctionner la même titre de sanctionner. C'est ça, en fait. Normalement, ça doit être ça. Il ne faudrait pas quand il y a des abus au Congo, nous on condamne, on sanctionne, mais les mêmes propos tenus au Rwanda, du même genre, c'est comme si c'est accepté par la communauté internationale. C'est comme si nous, Congolais aussi, nous avalisons ce genre de comportement. Et donc, nous en appelons les juridictions compétentes de poursuivre tous les actes criminels haineux, de les condamner sévèrement, conformément aux lois. Ouais. Il y a ce qui circule sur les réseaux sociaux très grave. Ce qui est très grave. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, il s'attaque personnellement au docteur Denis Mukwege. Dans son message, dans le communiqué signé par Mukwege, qui condamne les propos haineux, il dit que Mukwege n'a pas cité une communauté, en l'occurrence la communauté Tutsi. Je veux dire ici que dans notre approche, nous avons une approche nationaliste et inclusive. Ça veut dire que l'approche nationaliste inclusive, ça veut dire que notre pays n'est pas construit d'une seule communauté.
nous sommes constitués de plus ou moins 450 tribus. Et nous, tous ces tribus-là, nous avions accepté de vivre ensemble, ouais, pour constituer ce que nous appelons aujourd'hui la nation congolaise. Et aucune tribu ou aucune tribu n'est supérieure à l'autre. Nous sommes tous à même pied d'égalité. C'est pourquoi quand Mukwege parle, il parle au nom de la nation. Il parle au nom des Congolais. Ouais. Dans son discours, il inclut tout, toute la nation. Non, c'est ça, nous parlons du nationalisme inclusif. Donc, on n'est pas du genre de s'appuyer sur une tribu ou un tel autre. Non, tous les tribus sont égaux. Mais un autre élément de détail pour revenir à votre question, il faut dire que les conflits que nous avons, les conflits dont nous sommes victimes aujourd'hui, nous ne devons pas généraliser ça sur telle ou telle autre communauté. Comme il y a la guerre, il y a certains sanguinaires qui s'accrochent à mener la guerre, qui se nourrissent du sang des Congolais, qui vivent de la guerre et ils s'attachent, n'est-ce pas, à combattre, à mener la guerre dans notre pays. Ce comportement-là n'est pas à généraliser sur toutes les communautés, mais sur certaines communautés. Je donne un exemple des Mobondo, par exemple. Les Mobondo, c'est dans les Bandundu. Et les Mobondo, c'est dans les Bandundu. Et ça, na Bandundu. Et lingi kolobate ke batunyo sur Bandundu, baza ba Mobondo. Et ça, comme moi, groupe moko boya ba bandi, oh, il faut l'État à maîtriser. Très bien. Ouais. La guerre qui est menée à l'Est, ce n'est pas tous les Congolais qui mènent cette guerre-là, mais c'est une petite France qui sont identifiés. Oh Baboma, rapport Mapingue Zali. Oh yo, bazo mener guerre wana contre la population. Il ne faut pas qu'on généralise. Na yango biso tozoko benga à la cohésion nationale. Très bien. Nous sommes contre, comment on appelle ça, les discours haineux. Docteur Denis Mukwege l'a condamné. Les actes criminels haineux aussi, nous les dénonçons au même titre que discours, il y a haine, teni, ezala. Ali Liban Mboka, Katia Mboka, docteur Denis Mukwege s'attaque à ça et nous demandons que la justice soit faite. Propos acte il faut que des juridictions compétentes et de la makamwana. Ceux qui pèsent justice, c'est ça, mais comment vous demandez aussi à la communauté internationale de condamner aussi les officiels rwandais. Les officiels rwandais qui tiennent des propos. Voilà. Oyo, des propos haineux qui peuvent pousser la population à s'entretuer. Oyo, propos, je vous dis, Général James Kabarebe, ici, normalement, qui est une communauté congolaise habitant dans le site Kivu, il s'attaque à cette communauté.